Demain, c'est l'examen de baccalauréat STMG Management. J'ai fait le tour des sujets des 4 dernières années et j'ai remarqué qu'en 2022 et 2024, on a eu à chaque fois un dossier sur l'analyse de l'équilibre financier. Et c'est là où on calcule le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Mais depuis 2023, on n'a pas eu un dossier ou une question sur le coût de revient. C'est pour ça que je voulais qu'on fasse le dossier numéro 2 du sujet de bac 2023 STMG Management. Si vous voulez, on peut le faire ensemble. Prenez une feuille s'il vous plaît, un stylo et vous allez voir. Ça ne va pas dépasser 8 minutes, maximum 8 minutes. Restez avec moi. Prenez une feuille et un stylo s'il vous plaît et si c'est possible, votre calculatrice. Pour la première question, on nous demande de présenter le mode de production des bandes dessinées choisies par Ankama. Si vous voyez bien le dossier numéro 10, on voit très bien que cette entreprise produit 3000 bandes dessinées, c'est-à-dire la production ou bien le mode de production de cette entreprise et la fabrication en grande série. On fabrique beaucoup en grande quantité. Pourquoi? Parce que cette entreprise souhaite approvisionner son stock, mettre à disposition ses produits et donc satisfaire ses clients, tout simplement. La question numéro 2, regardez. Retrouvez par le calcul le coût de revient d'une bande dessinée, une seule, lorsque l'entreprise en produit 3000 unités. Ok. Alors, pour le coût de revient, c'est toutes les charges. Vous savez, en méthode coût complet, on parle des charges directes et indirectes. Ce n'est pas charges variables et charges fixes, attention, il faut faire la différence. Donc, pour calculer, on doit calculer les charges directes, ensuite les charges indirectes. Et regardez très bien le sujet. Ils vous ont déjà donné les charges directes simplement. Le numéro 1, vous voyez le dossier 10. On a un chiffre direct. On va calculer les charges directes pour l'approvisionnement, la production, la distribution. Et ensuite, on fera le total. Pour le papier, regardez, on a 667 grammes à un prix de 10 centimes les 100 grammes. Là, il nous dit les 100 grammes. C'est-à-dire on doit transformer ou convertir les 667 grammes en 100 grammes. C'est-à-dire combien de 100 grammes on trouve ou existe dans les 667. Donc, on divise 667 par 100 pour trouver combien de 100 grammes se trouve dans 667 grammes. Donc, on fait 0,10, ça c'est le prix, fois le poids, 6,67. Et on trouve 0,66 environ, ou si on arrondit 0,67. Pour l'illustration, 6 000 € pour le lot de 3000 BD. Et nous, on veut savoir une seule unité. C'est-à-dire, on divise 6 000 par 3000. Je vous laisse un petit peu de temps peut-être pour le noter. Donc, pour le papier, on fait 0,10 fois 6,67. Pour l'illustration, on divise 6 000 par 3000. La correction. Il nous dit 0,5 minutes, c'est-à-dire demi-minute par BD. Ça nous demande pour faire la correction. Et le montant qu'on nous donne, c'est 11,07 par heure. Nous, on ne veut pas savoir, on veut pas l'avoir par heure. On veut un montant par demi-minute. Donc, on vient prendre les 11,07 par heure, on le divise par 60 pour connaître par minute combien cela nous coûte la correction par minute. Ensuite, on divise par 2. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de demi-minute. Je recommence. 11,7 c'est par heure et nous on veut savoir par demi-minute. Donc on le divise en 1 heure, il y a 60 minutes. On est d'accord? Donc on divise d'abord par 60 pour trouver par minute. Ensuite on divise par 2 pour trouver par demi-minute. Pour l'impression, c'est déjà prêt. On va prendre le 1,80 au milieu parce qu'on est dans la catégorie
entre 1001 et 3000 exemplaires de bande dessinée. Donc on prend la charge, voilà, la charge de 1,80 pour l'impression. Pour la distribution, c'est la même chose, c'est à peu près presque prête. C'est au milieu, c'est entre 1001 et 3000 exemplaires. Et on va multiplier 12% fois le prix hors taxe, pardon, le prix de vente hors taxe. Et le prix de vente hors taxe, on va aller le chercher dans le document, tout simplement. Et il est là, dans la deuxième partie des charges indirectes. Vous le voyez, il est là. Prix de vente de la bande dessinée au distributeur, c'est 17,56. Donc on fait 17,56 fois 12%. Et là, on trouve le montant ou bien la charge de distribution. Donc 12% fois 17,56, ça fait 2,107 ou bien 2,10. Ok, passons maintenant aux charges indirectes. Les charges indirectes, voyez le tableau, on va prendre 0,06, pas fois 100 grammes, parce qu'on n'a pas 100 grammes, on a 6,67. Vous vous rappelez, on l'a déjà calculé. Donc 0,06 fois 6,67, ça nous donne 0,40. Pour la production, on fait 190,80 divisé par 60, comme on a fait pour le calcul de la correction. On divise 190,80 par 60 pour trouver par minute. Ensuite, on divise par 2 pour trouver par demi-minute. Pour la charge indirecte de la distribution, on prend les 1,69. Donc, à chaque fois, on fait un calcul, on le note, ensuite on fait le total. Pour les charges directes, le papier, on a trouvé 0,66, plus l'illustration 2, plus la correction 0,09, l'impression 1,8, la distribution 2,10. Et on fait le total, ça nous fait presque 6,66 € pour les charges directes. Pour les charges indirectes, donc pour l'approvisionnement, on a trouvé 0,40, la production 1,59 et la distribution 1,69. On fait le total et ça nous fait 3,68. Si on fait charge directe plus charge indirecte, ça fait 10,34 € environ. Ok, donc là pour la deuxième question. La troisième question, on doit comparer le coût de revient ou bien le coût de revient unitaire pour un lot de 3000 et pour un lot de 100 bandes dessinées. C'est normal. D'ailleurs là, il vous donne pour 110, regardez, la troisième ligne pour les informations complémentaires. La troisième ligne, il nous dit, pour 100 BD, le coût de revient est de 11,17. Pour le coût de revient de 3000 BD, c'est 10,34. Là, on constate que produire beaucoup fait diminuer les coûts, tout simplement. Parce que quand on produit 3000, le coût de revient il est de 10,34. Et lorsqu'on produit 100 BD, le coût il est de 11,17. Donc c'est plus élevé que le coût de revient si on fabrique 3000 unités. La dernière question, calculer la marge et le taux de marge d'une bande dessinée et en déduire la pertinence de commercialiser ou non ce produit. Regardez, pour la marge, qu'est-ce qu'on fait? On prend le prix de vente hors taxe, 17,56, moins le coût de revient, combien ça nous a coûté, 10,34 qu'on a trouvé en additionnant les charges directes et les charges indirectes, et cela fait 7,22 de marge. Pour le taux de marge, on fait la marge qu'on a trouvée, 7,22, divisé par le coût de revient, 10,34, multiplié par 100. Et ça nous fait environ 70% de marge. Et vous voyez dans les informations complémentaires, pour la marge ou le taux de marge généralement appliqué est de 60%. Alors que cette entreprise, sa marge ou bien son taux de marge est d'environ 70%. Donc, c'est vraiment pertinent pour cette entreprise de commercialiser ce produit. Parce que son taux de marge est supérieur au taux du secteur qui est 30%. Donc, elle est performante, cette entreprise, par rapport à ses concurrents. Je vais vous mettre le corrigé en commentaire. J'espère que vous avez compris. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas dépassé 10 minutes.
Je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.